Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Catherine, et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les élus de la CTM sont réunis en séance plénière ce jeudi et demain. Vendredi, plus de 80 points doivent être disputés. Alors que les salariés de Multigros et de Chronopost poursuivent leur grève, ce jeudi, les employés des services techniques de la ville de Sainte-Anne se sont eux aussi mobilisés. Le don d'organes est une pratique peu courante chez nous, pourtant elle permet de sauver de nombreuses vies et c'est une procédure bien réglementée. Une conférence est organisée ce jeudi soir pour informer le public. Vous les avez peut-être vus passer dans votre commune. Une centaine de motards bénévoles se sont mobilisés pour récolter vos dons à l'occasion du 30e Téléthon. Le chèque de l'intégralité de la somme a été remis à l'AMF Martinique. Le jeune Saint-Lucien qui avait été grièvement blessé mardi soir s'avère être en fait l'un des meurtriers du jeune homme tué par balle au quartier Rive-Droite à Fort-de-France. Et c'est également le cas de l'individu blessé lui aussi par arme à feu à Volga-Plage. Ils auraient donc été la cible des proches de leurs victimes. Ils sont hospitalisés sous bonne garde en attendant leur jugement. Les services techniques de la commune de Sainte-Anne sont restés fermés ce jeudi 15 décembre. Les salariés ont entamé un mouvement de grève. Ils exigent la titularisation d'une cinquantaine de leurs collègues. Notez par ailleurs qu'il n'y a pas d'avancée dans les conflits qui opposent les salariés de Chronopost et de Multigros à leurs directions respectives. Un commentaire, Roland. Je voudrais réagir, si vous le permettez, sur les blessés, les différents blessés, parce que vous avez dit que ceux qui ont été blessés là ont été victimes des amis de leurs victimes. En gros, il y a eu une bagarre entre deux personnes, apparemment. Une de ces personnes a été tuée, c'est ça? Oui. Et ses amis se sont vengés contre... Donc on est là dans une véritable œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est la loi de la jungle, c'est la loi, bon, on se fait justice soi-même. C'est extrêmement important de relever ça, parce que si on va dans cette voie-là, c'est peut-être parce que la justice n'est pas assez sévère. Je veux dire que les policiers le dénoncent tout le temps. Ils disent, bon, on arrête quelqu'un, et puis 3 jours après, on retrouve cette personne parce que, voilà, on la retrouve, les juges l'ont relâché. Eh bien, c'est peut-être un peu le même raisonnement que font les malfrats, là, les truands, en disant, bon, même si on le dénonce à la police, etc., parce qu'ils auraient pu dénoncer cette personne au lieu de l'agresser, même si on le dénonce, eh bien, il ne sera pas puni, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le code d'honneur chez les truands. Bon, tu as attaqué mon ami, eh bien moi je vais t'attaquer aussi pour apparaître comme étant le plus fort. Mais il y a quand même quelque part l'idée que la justice, en Martinique notamment, n'est pas suffisamment sévère. Elle n'est pas suffisamment sévère aussi parce qu'il n'y a pas de place au centre pénitentiaire de Ducos et donc les juges évitent parfois de prononcer des peines, etc. Bon, donc il faut régler ça. Je veux dire que le fait qu'il n'y ait pas de place à Ducos, le fait que les magistrats ne soient pas suffisamment sévères avec les délinquants, ça n'impacte pas seulement le délinquant, ça impacte complètement toute la société, quoi. À partir de ces deux faits-là, il se développe une espèce de sentiment et de réalité d'insécurité dans le public. Et c'est vrai que même quelqu'un qui n'est pas un truand, si on lui fait quelque chose, eh bien, il a tendance à se venger lui-même, à se faire justice lui-même, parce qu'il a l'impression que justement la justice ne fait pas son travail. Donc je crois qu'il faut revoir tout ce système judiciaire. Il est absolument urgent, selon moi, de régler ce problème des places au centre pénitentiaire de Ducos. Il faut absolument qu'il y ait de la place pour enfermer les gens qui méritent de l'être et aussi longtemps qu'ils méritent de l'être. Même s'il faut faire un bateau prison au large de Martinique, il y a des solutions à mon avis. Hein. Mais la situation dans laquelle nous sommes là commence vraiment à être dramatique. Merci Roland. Les élus de la CTM sont réunis en séance plénière ce jeudi et demain vendredi.
Plus de 80 points devront être discutés, notamment le budget primitif de l'exercice 2017, l'aide complémentaire qui doit être attribuée aux SDIS ou encore une convention avec l'Office national des forêts qui devra permettre la réhabilitation de certains sites touristiques, dont le canal des Esclaves à Font-Saint-Denis. e-Ducos, c'est le nom de la plateforme numérique lancée par la ville de Ducos qui vise à dynamiser son projet de territoire. Le lancement a eu lieu à l'hôtel de ville de Ducos le 13 décembre en présence des élus de la ville, des partenaires et du public. La ville de Ducos a travaillé en partenariat avec le CIOA, le Centre international d'opportunités d'affaires, pour réaliser cet outil numérique dont l'objectif est de dynamiser le secteur économique de la ville. Ainsi, cette plateforme permettra aux citoyens d'interagir avec les services communaux, les entreprises de la ville, les visiteurs et leurs concitoyens. Elle a aussi pour vocation d'apporter aux créateurs et chefs d'entreprise des ressources précieuses afin de faciliter leur transition numérique, de leur permettre d'accéder à des entreprises internationales pour assurer la promotion ou le développement de leur activité. Enfin, la plateforme propose aussi des formules de financement alternatives. Si on résume, e-Ducos, c'est donc 3 programmes d'action intégrés, le développement économique à travers le soutien aux entreprises ducosaises et aux projets qui visent à renforcer l'attractivité touristique de la ville, l'emploi avec le lancement de 5 programmes d'insertion en faveur des personnes sans emploi et qui permettront de mettre en œuvre les actions proposées par la plateforme, enfin la création d'un fonds d'investissement de proximité. Les particuliers notamment pourront investir dans les entreprises ducosaises avec une possibilité de défiscalisation. Dès janvier 2017, les Ducosais pourront donc, grâce à une équipe de soutien, s'approprier les ressources de la plateforme e-Ducos. Ce jeudi 15 décembre, depuis 18h30, l'hôtel de la CTM accueille une conférence organisée par l'Espace de réflexion éthique de Martinique sur le thème « La société martiniquaise face aux dons d'organes ». Un sujet sensible, mais une problématique réelle puisque tout comme pour le don du sang, notre île est clairement déficitaire. Or, il s'avère que notre région fait partie des plus hostiles de France à cette pratique qui permet de sauver des vies. Des experts seront donc sur place pour expliquer la procédure à suivre, une procédure bien réglementée. Un commentaire, Roland. Donc notre région serait la plus réticente de toutes les régions de France, c'est ça que vous avez dit ? Apparemment. C'est pas surprenant parce que le phénomène religieux en Martinique est vécu très souvent au premier degré. J'ai vraiment rencontré des gens, en parlant comme ça, il y a un certain temps quand même, et qui vous disent, bon ben, la résurrection, quoi, ils croient véritablement à la résurrection, et qui seront assis à la droite de Dieu, quoi. Et ils s'imaginent vraiment assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire que c'est une représentation de l'au-delà très basique, quoi, si je veux dire. Et donc, quelque part, si je ressuscite, il faut bien que je ressuscite avec tous mes organes, quoi. Et donc, donner mes organes, comment je vais faire pour ressusciter ? Quelque part, inconsciemment, il y a ça dans la tête des gens. Et je crois donc que ce phénomène religieux mal assimilé, parce que c'est pas du tout ça, la religion, la résurrection, ça ne veut pas dire qu'on va redevenir comme on est là, avec le même foie, le même cœur, les mêmes poumons. Voilà, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui inconsciemment pensent que c'est ça et résistent à la fois à la crémation, parce que quand on est brûlé, ben, on ne peut pas ressusciter, et puis résistent également au don d'organes pour la même raison, quoi. Merci, Roland. Vous les avez peut-être vus passer dans votre commune. À l'occasion du 30e Téléthon, les motards bénévoles se sont mobilisés pour récolter vos dons. Cette semaine, le chèque de l'intégralité de la somme a été rendu à l'AMF Martinique, l'association martiniquaise contre les myopathies. Souvenez-vous, les 2 et 3 décembre, quelques 150 motards et accompagnants bénévoles avaient parcouru les 34 communes de notre île en 34 heures afin de récolter les dons de la population, un défi moto organisé par l'association Moto Angels Team. Mardi dernier, le chèque totalisant l'intégralité des dons a été remis à l'AMF Martinique au Centre culturel Marseille à Saint-Joseph.
Au total, ce sont 23 436 € et 09 centimes, très précisément, qui permettront d'aider la recherche dans la lutte contre les maladies neuromusculaires et les maladies génétiques rares. De quoi ravir les organisateurs et participants de ce défi présents ce soir-là. Jacques Revy, le vice-président de l'association Moto Angels Team, et Daniel Diaz, responsable communication de l'événement, ont tenu à remercier les Martiniquais pour leur générosité, mais aussi l'ensemble des bénévoles et des partenaires qui ont participé et contribué au succès de cette manifestation. Un défi motard qui sera certainement renouvelé l'année prochaine. Une belle somme, Roland. Une belle somme, et puis je suis très content du succès de cette manifestation. D'abord pour mon ami Daniel Diaz, parce qu'il se donne beaucoup pour ce genre de choses, mais aussi parce que ça sert aux motards, ça sert à changer un peu l'image qu'on a d'eux. C'est vrai qu'on a l'impression que les motards, c'est des gens qui roulent sans casque, c'est des gens irresponsables, c'est des gens qui font des fentes sous les voitures, c'est des gens qui foncent sur les policiers quand ils font des barrages, sur les gendarmes quand ils font des barrages. Bon, une assez mauvaise image. Et là, on a des motards généreux qui prennent leur moto, qui font attention, parce que j'ai vu le cortège, ils sont pas au milieu de la route à empêcher les gens de passer, c'est très discipliné. Et puis, ils rapportent 23 000 €, c'est pas rien, 23 000 € quand même. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose pour eux-mêmes. Ça montre aussi leur générosité, parce que parfois, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, quoi. Ben, ils ont participé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ça a été un succès. Donc, il faut véritablement féliciter tous ces motards. Merci. Claude Lise, le président de l'Assemblée de la CTM, s'est exprimé suite au décès de Léo Elisabeth dans un communiqué. Il dit, citons-le, « Avec lui disparaît un enseignant exemplaire qui s'est consacré avec passion à la formation de plusieurs générations d'historiens martiniquais. Travailleur infatigable, il a contribué à faire connaître l'histoire de la Martinique et de la société martiniquaise. » Fin de citation. Le président de l'Assemblée de la CTM adresse ses très sincères condoléances à l'épouse, aux enfants et aux petits-enfants de Léo Elisabeth. Et si la Martinique devenait une réserve de biosphère ? Il s'agit d'une reconnaissance internationale de l'UNESCO pour un territoire qui souhaite s'engager dans une triple démarche, conserver la diversité biologique et culturelle, valoriser un développement durable et encourager la recherche, l'éducation et la formation environnementale. Les différents aspects de cette distinction sont abordés à l'occasion d'une conférence organisée par Contact Entreprises qui se déroule donc au moment où vous écoutez ce journal en première diffusion à l'Institut martiniquais du sport. De nombreux experts y participent, notamment Nathalie de Pompignan, experte en sciences écologiques auprès de l'UNESCO et maître de conférence à Sciences Po Paris. Ne plus traiter et ne plus faire traiter chimiquement, c'est la démarche dans laquelle s'est engagée la CACEM depuis 2011 en ce qui concerne l'entretien des voiries et des espaces publics. Et c'est une réussite puisque la communauté d'agglomération a reçu le label de niveau 3 de la charte d'entretien des espaces publics au cours d'une cérémonie officielle. C'était à la préfecture de Martinique le 12 décembre. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes à cette cérémonie, notamment les élus et les agents de la CACEM, ainsi que la FEDON, la Fédération régionale de la défense contre les organismes nuisibles de la Martinique, qui a mis en place la charte d'entretien des espaces publics. Cette charte, c'est un outil d'accompagnement et de valorisation qui engage les collectivités à améliorer et réduire l'usage de produits phytosanitaires, en particulier les désherbants chimiques. Une charte qu'a donc signée la CACEM au niveau 3, traduisant ainsi son engagement dans la démarche zéro pesticide pour l'entretien des espaces publics et des voiries. Et c'est une action que la communauté d'agglomération mène depuis 2011. Elle témoigne d'un engagement politique fort, mais aussi des efforts soutenus des agents et des services régis accotement et gestion propreté urbaine.
Au fil des années, plusieurs étapes ont permis d'atteindre les objectifs fixés. Des actions de sensibilisation au traitement des déchets ou encore la formation d'agents éco-responsables. Des agents qui sont unanimes sur le caractère nocif et même dangereux des produits phytosanitaires pour l'environnement, mais aussi pour la santé de la population. Les herbicides ou pesticides sont d'ailleurs régulièrement détectés dans les eaux des rivières. Pour Jean-Pierre Luguéry, agent d'entretien des espaces publics, il est impératif que cette avancée soit durable et concerne toute la Martinique, pas seulement quelques communes. Aujourd'hui, comme d'autres agents de la CACEM, il utilise de nouveaux équipements et de nouvelles techniques opératoires, comme les désherbeurs thermiques pour brûler les adventices ou des plantes couvre-sol qui permettent de nettoyer au naturel. C'est avec fierté que les équipes de la CACEM ont reçu le label de niveau 3. La communauté d'agglomération poursuivra son engagement en accompagnant le personnel, mais aussi en continuant de sensibiliser la population. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.